Cela fait 30 ans que les Chinois font des efforts et des progrès pour se moderniser, et vous, en Occident, vous continuez à ignorer nos progrès. Avec cette attitude, les Français ont détruit l'avenir des relations entre la France et la Chine. Petit matin dans le parc impérial de Pékin. Comme tous les dimanches, c'est l'heure du grand karaoké patriotique. Des milliers de personnes communient en chantant à la gloire et à la toute-puissance de leur nation. Un nationalisme gonflé aux enfêtes depuis le passage chaotique de la flamme olympique dans les principales capitales occidentales. Sur fond de crise tibétaine, les ultranationalistes montrent à nouveau les dents. Quartier nord de Pékin. Feng Jinghua, nationaliste militant, s'est fait connaître en prenant d'assaut avec son association, les îles japonaises Diaoyu, revendiquées par les Chinois. Depuis, devenu un véritable héros national, Feng enchaîne les opérations anti-japonaises. Sur son site internet, des liens vous invitent à jouer à un jeu dont le but est de tuer les démons, comprenez ici les Japonais, et un autre vous incite à boycotter tous les produits made in Japan. Nous espérons que la nouvelle génération de Chinois aura le sens de l'honneur et du courage, le sens des responsabilités et un esprit de sacrifice suffisant pour que notre nation puisse aller encore plus de l'avant. Depuis le passage de la flamme olympique à Paris, la nouvelle bête noire des ultranationalistes, ce sont les Occidentaux, et en tête de liste, les Français. Les Occidentaux ne connaissent pas du tout la Chine. Certains politiciens ne sont même jamais venus ici, ce qui ne les empêche pas de dire beaucoup de choses négatives à notre égard. Humilier la Chine semble être très à la mode en ce moment. C'est irresponsable. Cette situation introduit des sentiments de haine dans notre cœur et surtout beaucoup de colère. Même si l'on est encore très loin de la haine anti-japonaise, les 4000 membres de la communauté française de Pékin commencent à sentir le vent tourner. Quartier des Trois Lacs, un des lieux branchés de la capitale. Le Saloud, un bar musical à tapas qui cartonne même auprès des autorités locales, est tenu par des Français. Au lendemain du passage de la flamme à Paris, pour la première fois, 15 policiers chinois débarquent dans le restaurant. Et alors là, il me montre tout d'abord l'air conditionné extérieur qui était posé sur le sol. Il fallait le lever de 3 mètres. Les enseignes qui étaient perpendiculaires au mur devaient être collées au mur. Il fallait les retirer tout de suite. La cuisine n'est pas aux normes, alors que ça fait 2 ans et demi qu'elle est dans cet état. La cuisine n'était plus aux normes. Les concerts de musique tous les mercredis n'étaient plus autorisés. Résultat, en moins d'une heure, plus de cuisine, plus de concerts et même plus d'enseignes. Pour le patron, il n'y a pas de doute, cette visite policière avait tout d'une opération punitive. Et je constate juste qu'en face, l'enseigne est toujours en place. En face, c'est tenu par les Chinois. Faire payer le prix fort aux Français pour leur engagement en faveur du Tibet et leur appel au boycott, ils sont de plus en plus nombreux ici à partager cet avis. Liu Feng a créé sur Internet le site des Patriotes, un forum nationaliste. Liu Feng n'aurait jamais imaginé devoir s'en prendre à la France, mais aujourd'hui c'est chose faite. Je suis très en colère. L'attitude occidentale est tout simplement raciste. Ils n'apprécient pas que la Chine réussisse. Cela fait 30 ans que les Chinois font des efforts et des progrès pour se moderniser, et vous, en Occident, vous continuez à ignorer nos progrès. Avec cette attitude, les Français ont détruit l'avenir des relations entre la France et la Chine. Le sentiment de Liu Feng est loin d'être isolé, et pour s'en rendre compte, il suffit de surfer sur les forums de discussion chinois, où les appels au boycott des produits français et les cris de colère se multiplient. Organisons une journée nationale du boycott des produits français, luxe, vin, supermarchés, montrant-leur la puissance des Chinois. La prochaine fois qu'on aura une flamme, on l'allumera sur leur tête. Le président français menace de boycotter les Jeux, c'est un fils de chien, trop fier de lui. On n'a pas besoin de voir sa sale tête lors de la cérémonie d'ouverture. Insultes sur le net, mais aussi intervention policière musclée. Le 4 avril, une descente est organisée dans les bars du quartier des expatriés,
Motif évoqué, démanteler un trafic de drogue. Il est environ 22h30. Les policiers en armes donnent l'assaut dans un bar rempli d'étudiants étrangers. Le tout est filmé par les caméras de la police. Restez ici et attendez jusqu'à ce qu'on finisse notre travail, d'accord ? Dans cette version diffusée sur la télévision chinoise, le contrôle se passe tout en douceur. Et une fois la drogue saisie, tout est rentré dans l'ordre, seuls les patrons du bar sont arrêtés. Hector était dans le bar au moment de l'intervention. Sa version des faits est très différente. Il y avait des mômes donc, sur la terre à quatre pattes. Après, ils ont effectué un périmètre en fait ici, donc personne ne pouvait rentrer et sortir. Donc ça partait de là jusqu'au bout de la rue. Là. Ici, il y a eu des coups, mais dans le bar. Mais après, il n'y a pas eu de coups par la police ici. Enfin, ils ont été emportés violemment dans les camionnettes. Dans le reportage bien propre de la police, on ne verra rien de l'arrestation musclée des lycéens. Pourtant, une dizaine d'ados ont été embarqués parce qu'ils n'avaient pas leur papier d'identité sur eux. Les jeunes étaient pour la plupart étudiants au lycée français. Alors ici, la tension est montée d'un cran. Ouais, c'est plus tendu en ce moment parce que la police arrête beaucoup de gens et tout ça. Et puis bon, ils font des rafles. Ils ont fait déjà 2 rafles. Et puis ils vont continuer. On a un ami à nous qui est en prison actuellement pendant 15 jours. Parce qu'il a été positif à un test de drogue. Et il y a plein de mineurs du lycée qui ont été embarqués au commissariat sans raison. Et qui ont été fouillés, on leur a mis des sacs plastiques sur la tête. Il y a une jeune mineure qui a été mise toute nue pour la fouiller, etc. Donc la population est sous le choc. Maintenant, il faut avoir tout le temps ton identité sur soi, ses papiers, etc. Sinon, il peut faire des contrôles à n'importe quel moment, quoi. Parano ou véritable représailles anti-françaises, ici l'ambassade se garde de tout commentaire et le ministère des Affaires étrangères publie une simple mise en garde sur son site internet. Les autorités chinoises durcissent le dispositif de surveillance des bars. Il est donc conseillé à nos ressortissants de faire preuve du plus grand discernement dans le choix des lieux qu'ils fréquentent. Profil bas donc pour les autorités. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour les entreprises françaises. Produits de luxe, aviation, centrales nucléaires, autant de contrats mirobolants qui pourraient être remis en cause. Aujourd'hui, le revenu global des entreprises françaises en Chine progresse de 25% par an et devrait atteindre les 30 milliards d'euros en 2008. Le Dr Chu est conseiller auprès du gouvernement chinois sur les questions stratégiques et les relations économiques avec l'Occident. Je suis déçu par le gouvernement français. Il n'a ni observé les faits, ni écouté la Chine en ce qui concerne le Tibet. Il croit en l'indépendance du Tibet, ce qui est une position vraiment regrettable. D'habitude, nous séparons les relations économiques des relations politiques qui nous lient aux autres nations. Et les relations économiques entre la France et la Chine sont pour le moment profitables à nos deux pays. Mais d'un autre côté, quand la Chine va réfléchir aux grandes questions économiques de demain, elle prendra en compte l'attitude de chaque pays à son égard. Le message est clair, sûre de sa puissance, la Chine n'hésitera pas à sanctionner les nations qui veulent lui donner des leçons de morale politique. À la veille des Jeux Olympiques, la Chine serre les poings et bombe le torse.